Il y a Alain Soral qui a insulté le physique de Léa Salamé, ce que je comprends pas trop vu qu'elle a l'air d'être assez pro-palestinienne, mais pro-palestinien pardon, mais en réalité ça a l'air d'être plus un dommage collatéral par rapport à son père et son mari, qui sont de très grands sionistes. Alors, le papa de Léa Salamé est l'employeur de Léa Salamé. Et là, elle met la jalousie de ces envieux frustrés n'a plus de limite envers ceux qui ont du talent. Et en plus, elle est belle. Et donc t'as Soral qui saute sur cette brèche pour dire on n'a dit pas le physique, ce n'est pas gentil de faire de l'ironie. Donc voilà, il insulte son physique. Bon, ça c'était l'actu un peu putaclic du jour qui est dans le titre. Bon voilà, c'est ça. Donc on va regarder un peu ce que dit Branco et après je vais vous montrer une vidéo qui a rien à voir, mais qui est trop intéressante. Parce qu'on va pouvoir débattre d'un truc. Alors, Euh, oh, il y en a quelques autres, et c'est un euphémisme. Il est le responsable de la catastrophique politique libanaise de la France sous Emmanuel Macron, mais également de quelques autres scandales dont le maintien en haut de l'affiche de sa fille pistonnée n'est qu'un prurit. Alors, et le gendre du papa de Léa Salamé, candidat à la succession de l'employeur de Léa Salamé. Voilà, donc c'est, on sait tous ce qu'il en est. Oh, vous savez, un fils qui tombe amoureux d'une fille d'eux, c'est dans l'ordre des choses. Vous oubliez l'employeur du papa de Léa Salamé, Georges Soros, le mondialiste, immigrationniste, milliardaire, escroc. Voilà, donc on est un peu dans ça. Et donc maintenant, j'aimerais vous montrer une vidéo. Qui n'a rien à voir, mais c'était pour développer un sujet que je trouve intéressant. Alors, vous savez, souvent les mecs identitaires, extrême droite, nationaux sionistes, etc., on a tendance à être confronté à leurs raisonnements et à leurs idées par l'écrit. Ça veut dire que par un post sur Twitter, par un commentaire sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Et donc du coup, quand tu lis quelque chose, tu vois pas vraiment ce que la personne est, ne serait-ce que par l'intonation. Et là, pour la première fois, pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que là, c'est sorti hier, et c'est la première fois qu'on entend les voix de tous ces mecs-là, en fait, qui sont connus sur Twitter, etc., pour dire des dingueries sur les Arabes, être assez pro-israélien. Et là, c'est la première fois qu'on entend leur voix. Et en fait, regarde là, je vais lire regarde ce qui se dit. Les bognoules, les musulmans, je les tue tous. Il faudrait balancer du zyklon dans le métro où sont ces rats. Tu vois, quand tu lis ça, tu peux avoir de la colère. Parce que tu te dis, putain, le mec, il parle mal. Mais quand je vais mettre play là, tu vas avoir mal au cœur. Ça veut dire que toute ta colère va s'estomper. Et tu vas juste avoir mal au cœur. Parce que tu vas voir dans la voix, l'intonation, il parle du nez et tout. Et là, en fait, c'est une misère. Il y a des êtres qui vivent dans la misère. Et c'est même pas, je le dis en mode petite pique, parce que tu m'as piqué, je te pique. Moi, de base, j'ai tendance à assez euh, pouvoir m'énerver sur un truc que je vois. Je me dis, putain, tu peux pas parler d'une ethnie comme ça, tu peux pas parler de. Même dans tous les sens, hein. Je suis assez humaniste par rapport à ça. J'accepte pas qu'on attaque les ethnies. Mais là, dès que j'ai fait play, toute mon somme, il s'est retiré. Et juste mal au cœur. Et là, vous allez voir maintenant. Je voulais le montrer pour ça. Euh, Même moi, je le dis, mais je le poste pas. C'est pour ça que mes comptes ils sautent pas. Donc les crouilles, je les tue tous, moi. Tous les musulmans, les crouilles, les bougnoules, je vais vous tuer tous. Bande de sales musulmans de merde. Aucun passera à la trappe. Et même s'il doit y avoir des dommages collatéraux, on s'en bat les couilles. On fera les comptes après. Et dans l'armée, on a droit à 15% de pertes. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle une sulfateuse. Tu sais, on a tous eu ça à la campagne. Une espèce de machin, tu mets de la flotte, tu mélanges un produit qui va bien. Ça s'arme, tu mets en pression avec une manette sur le côté et t'allumes. Tu mets un masque et tu pulvérises tout le tour des quartiers. Il y a des produits qui vont bien. Je te jure qu'il y a des produits qui vont bien. Je sais, je les connais. Lesquels? La petite pétasse qui demande lesquels. Lesquels? Et on peut pas les dire là. Je suis désolé. Bah, tu me l'envoies. Alors, Maximus, non, je vais vous le tu me dire. l'envoies en MP. Non, je vais vous le dire. Sachez que moi, je suis juif d'origine juive tunisienne. Comme par hasard. D'accord? Je n'ai pas été impacté par la Shoah. Mais par contre, mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, ils ont récupéré tous les stocks de Zyklon B
que les nazis n'ont pas utilisé. Et tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est le cyclone B? En fait, c'est la tétradotoxine. C'est un truc qu'on retrouve dans certains défoliants, parce qu'à la base, le cyclone B, ce sont des cristaux d'un truc qui était fait pour traiter les sols et compagnie. C'était un désherbant. Exactement. De Bayer, je crois. C'est Bayer qui avait où j'ai fait. Ouais, c'est Bayer. Ouais, ouais, c'est la même usine d'enculé de toute façon, voilà. Et moi, je l'ai en liquide et je l'ai aussi en cristaux. Comme ça, on peut leur balancer à la gueule. C'est mieux en cristaux. En cristaux, c'est bien. Mais non. En cristaux, c'est mieux. Tu balances ça dans la flotte. Tu balances ça, tu vois, dans les artères principales, dans le métro où ils vont, c'est ras de tes morts, là. Et voilà. Mais on va faire un petit ménage. Mais je te jure, j'en frétille de partout, moi. Et là, je sais ce que ressentent les gens qui regardent cette vidéo. Là, quand ils viennent de réagir à ça, je sais que là, il y a personne qui a la haine contre eux. Alors que quand tu vois des posts, tu peux prendre colère. Là, je sais que de toutes les personnes là qui vont tomber sur ma vidéo et qui vont regarder, il y a personne qui peut avoir de haine. Parce que c'est tellement misérable, tu vois, ça fait tellement mal au cœur. Parce que tu vois qu'en réalité, c'est... Moi, tu sais, quand tu lis une phrase, t'imagines un mec normal qui parle. Et là, c'est peut-être il y a un handicap au niveau de CAC. Et il y a un mec qui a dit une phrase assez intéressante dans les commentaires. En tout cas, il a terminé par une phrase qui m'a un peu marqué. C'est un mec avec le drapeau de la France. Voilà, c'est lui. Il met derrière un écran, il joue les héros, mais c'est des zéros. Dans la vraie vie, leurs yeux resteront baissés dans misérable... Voilà, c'est ça. La haine est toujours le refuge des faibles. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que ça m'a fait penser à un truc, et c'est la réalité. Et en réalité, quand tu regardes ta vie et tous les trucs que tu as vus dans ta vie, on peut tous faire la même conclusion. C'est que les gens faibles sont toujours les gens les plus diaboliques quelque part. Les plus méchants, les plus haineux. C'est toujours les gens faibles. Généralement, les gens forts sont un truc. Ça veut dire que là, ça parle d'acide, de jeter de l'acide sur des gens. C'est des êtres extrêmement faibles qui parlent de ça. Regarde la voix, regarde comment ils parlent du nez. Quoi, tous les musulmans, les crouilles. Tu vois, l'intonation, la voix, Et en fait, je trouvais ça intéressant de montrer cette vidéo. Parce que moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu les mecs de droite parler dans la vraie vie avec leur voix. Et j'ai eu un petit choc. Je me dis, ah, mais c'est ça parce que, tu sais, moi, je me fais un peu avoir par la ponctuation. Ça veut dire les mecs qui font des longs messages avec la ponctuation. Et il y a un visage d'un chevalier, regarde les comptes là. Voix patriote. Et ouais, il y a des chevaliers. Tu te dis, ah putain, c'est des chevaliers, les chevaliers. Regarde là, il y a un militaire, une croix chrétienne. Il y a pas... On va voir comment il écrit le mec. Et les mecs, généralement, ils mettent de la ponctuation et tout. Tu te dis, ok, ça, c'est un raciste, mais ça doit être un être quand même qui vit d'un certain sérieux et tout. Peut-être imagine le Major Gérald un peu, tu sais. Un militaire et tout. C'est vraiment d'une misère assez... Ah. Force et honneur. Tu vois les phrases comme ça. Force et honneur. Comment, comment force et honneur quand t'as cette voix-là? C'est n'importe quoi. Force et honneur alors qu'il parle comme ça. Oh, on s'en bat les couilles. Force et honneur. Où il est la force et l'honneur? Force et l'honneur. Allez, ciao.